pas mal d'éléments pour construire des feuilles de route sur des axes. Et puis le cœur, on va dire, des échanges, c'est la transversalité. Hein. C'est notamment entre professionnels, c'est la transversalité aussi dans l'échange après avec les parents, de pouvoir effectivement se dire que la thématique bucco-dentaire n'est pas la thématique de la carie déjà, je pense. C'est la thématique en fait d'accompagner l'enfant déjà dans son développement pour avoir une bouche en santé. En dentaire, souvent dans les réunions quand on est invité, on nous parle toujours du soin. Le soin, le soin, le soin. Et moi, je répète toujours, mais la problématique, la santé dentaire, si vous voulez, est en santé dentaire, c'est pas l'accès aux soins, c'est l'accès à la santé. On l'a démontré notamment dans le domaine de la dépendance. Si on veut avoir un résultat, il faut travailler sur la prévention et le soin après s'enchaîne. Et actuellement, nos cabinets sont saturés par du curatif. Et effectivement, une séance de prévention, c'est 20 minutes, une demi-heure. Quand on est sur du curatif, de temps en temps pour soigner une dent, ça peut être 5, 6, 7 rendez-vous. Et quand vous avez une multitude de caries, imaginez en fait le temps que ça prend là-dessus. Donc je pense qu'effectivement, on a un domaine au niveau de la santé dentaire qui est vraiment où la prévention marche. La prévention marche, elle est efficace très rapidement et elle est vraiment la solution, notamment dans l'accessibilité du cabinet dentaire. Actuellement, en fait, on voit effectivement une recrudescence beaucoup du curatif, malgré des dispositifs de prévention. On a un cadre de prévention dans les dispositifs MT-Dents, mais les dispositifs MT-Dents, ils n'ont fonctionné que parce qu'ils ont été accompagnés dans la proximité par des actions dans les écoles, et là, sur notamment la femme enceinte. L'examen femme enceinte, c'est un vieil examen bucco-dentaire, en fait, maintenant. Et on ne veut pas dire qu'on soit satisfait, on en discute avec l'assurance maladie, généralement, on n'est pas satisfait du résultat. On a effectivement besoin de l'accompagner par les professionnels, par la formation des professionnels, avec... On a le conseil minimum pour le tabac, par exemple, c'est effectivement, est-ce que vous avez pensé à arrêter de fumer? Mais effectivement, rien que le relais, même si on n'a pas toujours le fond, est-ce que vous avez consulté un dentiste récemment? C'est une indication pour faire penser que c'est important, effectivement, pour la jeune mère et puis pour le papa aussi, hein, parce qu'on oublie souvent les parents, mais le papa dans les parents, mais même si la mère porte effectivement l'enfant, c'est une dynamique de famille dans les jeunes générations qui semble être un petit peu plus présente, donc il faut accompagner. Voilà un petit peu ce que je retiens, cette transversalité pour progresser, faire réussir ensemble la santé par la prévention. C'est cette démarche-là où souvent dans le dentaire, on nous renvoie sur le soin. Or, toutes les études le montrent au niveau international. Si on veut être dans un bon développement et dans le développement durable, hein, c'est le terme à la mode, mais à l'UFSBD, ça fait 55 ans qu'on est dans le développement durable, où pour nous, effectivement, l'accès à la santé par la prévention a du sens, d'autant plus sur le dentaire. C'est un petit peu ce que je retiens de ces échanges, des lignes directrices. On va synthétiser aussi toutes les pratiques qui ont été évoquées. Hein. Ça va être l'objet de ce colloque, de faire des pistes de recommandations de bonnes pratiques. On va essayer de travailler ensemble. Je vous annonce aussi pour le début de l'année, en avant-première, l'UFSBD va publier un nouveau site pour le grand public qui va s'appeler mabouchemasanté.fr avec l'objectif de donner un site de référence par rapport à tout ce qui est fake made, parce que c'est ce qui diffuse beaucoup plus facilement la mauvaise information que la bonne information. Donc on va donner ce site de référence qui va aborder différents aspects, dont effectivement les aspects autour des 1000 premiers jours, bien sûr, mais pas que. On souhaite vraiment créer cet espace-là. En parler aujourd'hui, je mets la pression aux équipes qui sont en train de le faire. On a dit début d'année là-dessus, mais ça nous paraissait important effectivement de pouvoir en créer un message là-dessus, certifié pour le grand public. Parce que comme dans d'autres domaines, on voit quand même énormément de choses passer, dans les réseaux sociaux notamment, ou sur Internet, qui ne sont pas fondées, qui peuvent induire en plus des gens, j'entends, qui veulent faire attention à leur santé, dans des mauvais comportements finalement. Alors, que retenez-vous? Merci beaucoup, Benoît Perrier. Thierry Cardozo, docteur Cardozo, qu'est-ce que vous retenez? D'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour moi, c'est une richesse extraordinaire et c'est vrai que ça ouvre plein de possibilités. Moi, je retiendrai quand même la notion de transmission. Je trouvais vraiment très intéressant. Comme ça a été rappelé, nous, on aborde la question des 1000 jours en préconceptionnel, en fait, parce que c'est d'abord la santé des adultes qui vont ensuite avoir un projet d'enfant ou pas de projet, mais ça arrive comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on voit bien là, et tout ce que vous avez montré est vraiment illustratif de cette transmission. Alors, on a parlé de génétique, on a parlé d'épigénétique, on a parlé de culture, on a parlé d'éducation, on a parlé d'amour. Et c'est tout ça qu'on va transmettre. Et ce que j'aime bien, moi, dans cette journée, c'est qu'en effet,
ça casse les idées préconçues, alors que j'ai moins parce que ça fait un moment qu'on échange avec FSBD. Mais enfin, en gros, on est passé de la carie à l'équilibre de vie chez l'adulte qui va ensuite avoir la responsabilité d'un enfant. Et je trouve que c'est intéressant à transmettre comme information aux professionnels qui ont en charge et qui ont cette pression devant, oui, effectivement, il faut que je fasse du curatif. Mais s'appuyer sur les autres, j'ai parlé de sécurisation des professionnels. Je trouve qu'il y a quelque chose à travailler autour de ça. Et puis oui, moi j'ai été très touché par Madame qui dit c'est les enfants qui éduquent les parents. En ce moment, on est très sollicité sur la question des 1000 jours et on rappelle que toujours que c'est le bébé qui va en fait stimuler ses parents et c'est pas l'inverse. Il n'a pas besoin de stimulation, il a juste besoin de l'interaction. Donc il va chercher cette interaction. Et j'ai l'impression que si ça commence chez le bébé, c'est évident que chez l'adulte et chez le professionnel, c'est la même chose. Donc d'oser aller, traverser un peu les frontières, sortir chacun de nos spécialités pour construire ensemble quelque chose. Moi, c'est ce que je retiens et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire ensemble. Merci encore, docteur Cardozo. Et puis le mot de conclusion vous revient, Benoît Perrier. Moi, ce que je veux conclure, c'est effectivement, maintenant, on va tous agir là-dessus, en faveur des familles, là-dessus, des futurs enfants derrière. Et je vous invite notamment tous nos confrères à nous rejoindre à l'UFSBD. Si vous avez envie d'agir en prévention, c'est là que ça se passe. C'est comme ça que ça a été créé par la profession il y a 55 ans. L'avantage, c'est d'être dans une action coordonnée, parce que seul, c'est bien, mais d'être dans une action coordonnée, c'est notamment aussi de se coordonner dans les messages pour avoir une unité et pour après que ça soit efficace.